Eh oui, chers téléspectateurs, c'est notre sujet aujourd'hui, c'est notre sujet de débat, le projet et l'initiative de vie décente ou Haya Karima et son processus et surtout ses activités pendant le mois du Ramadan. Et pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil le Dr Raouf Gaafar, qui est analyste politique et expert en économie. Bonjour, Dr Raouf. Bonjour, Sam. Alors, premièrement, quand on parle de cette vidéo qui vient d'être publiée, c'était dans le gouvernorat d'Aswan, mais cette initiative n'est pas limitée avec un seul gouvernorat, c'est dans toute l'Égypte, n'est-ce pas? Absolument, absolument. On a démarré avec les gouvernorats peut-être les moins privilégiés en Égypte, mais ça s'est étendu partout en Égypte. Ça couvre d'ailleurs 65% de la population égyptienne, donc ça doit éventuellement couvrir tous les gouvernorats de l'Égypte et tous les coins de l'Égypte, en principe. 65% de l'Égypte, c'est à peu près 65 millions de personnes. Oui, ce qui fait à peu près 60% de la population jouit des bénéfices de ce projet très ambitieux, cette initiative qui sert à lever le niveau de vie du citoyen égyptien et lui offrir tout ce qu'il faut pour qu'il mène une vie décente où il est, sans bouger, sans se transporter d'une place à l'autre. Oui. Vous parlez de Ramadan, certainement, c'est un mois de générosité, de solidarité, de compassion, etc. Donc, on a vu les efforts colossaux avec tous les organisations, même non gouvernementales, pour justement aller jusqu'à tous les citoyens avec les fameuses boîtes de nourriture et pour justement leur faire sentir que leur gouvernement pense à eux. Ils veulent absolument, le gouvernement veut absolument que durant ce mois, tout le monde soit bien nourri et ne sent pas un manque de n'importe quoi. Oui. Quand on parle des activités de cette initiative, on parle également d'accomplir les maisons des plus démunis et des personnes ayant souffert avec les tempêtes et les catastrophes. On parle d'entrer l'eau potable et le drainage dans les maisons des villages. On parle également d'offrir les services, que ce soit éducation, que ce soit santé, l'école et l'hôpital, que ce soit installé dans les villages. Également fortifier les ruisseaux en changeant leur fond par du béton. Également plein d'activités dans cette initiative. Absolument, ça couvre tous les aspects de vie des citoyens égyptiens. Moi, j'ai parlé à Ramadan particulièrement, mais comme vous l'avez bien dit, ça couvre tout. Ça couvre éducation, ça couvre santé, ça couvre infrastructure partout en Égypte et des services, même des services gouvernementaux. Ils vont jusque chez eux, sur le plan poste, banque, n'importe quel service, il va jusque eux. Même la bonification des nouvelles terres, justement, ça aide le recyclage de l'eau, l'utilisation de l'eau d'irrigation une fois, deux fois, essayer d'économiser pour augmenter la superficie agricole, etc. C'est une initiative, comme vous l'avez dit, géante, qui couvre plus de 50% de la population. Donc ça a à faire avec tous les aspects de vie du citoyen, certainement. Oui. On parle également que le coût total de cette initiative ne cesse d'augmenter quand même. On parle de 800 milliards de livres égyptiennes étendus sur à peu près 3 ans dès le début, mais ça continue. Absolument, et ce chiffre va monter et tout est dirigé vers le mieux du citoyen égyptien et le gouvernement ne manque pas d'efforts dans cette direction, absolument, quoi que ce soit le coût.
Oui, on parle que ce montant peut un tout petit peu être gênant pour le budget de l'État. Comment expliquez-vous cela? Voilà, le but, c'est d'améliorer le train de vie du citoyen égyptien. Oui. Nous avons vu que, voilà, il y a eu des hausses dans les salaires, dans les pensions, etc., etc. Et bien que ça touche un peu le budget, mais le gouvernement est très prêt à donner un sacrifice et peut-être s'endetter un tout petit peu plus pour justement améliorer la vie du peuple égyptien. Parfait. On parle que cette initiative s'associe avec d'autres initiatives telles que par exemple l'initiative de santé, 100 millions de personnes en bonne santé et qu'il y a des projets entre les deux initiatives. Absolument. On a parlé déjà de ça beaucoup de fois. C'est une vision Égypte 2030, peut-être au-delà de ça. Donc ça couvre tout, et une initiative après l'autre pour justement couvrir tout ce qu'il faut pour le peuple égyptien. Ça va, et c'est tout. Nous avons déjà préparé une grande infrastructure. Oui. Nous allons augmenter la production du peuple égyptien. Oui. Et un des moyens, c'est d'éduquer et garder la santé des peuples pour les rendre plus actifs et plus producteurs. Donc, on ne parle pas d'initiative, on parle maintenant d'une politique qui veut transformer l'Égypte, comme le président l'a nommé, la nouvelle République, la nouvelle Égypte, oui. dans la conception d'une initiative 2030 qui va continuer et pour expériencer une nouvelle vie pour les nouveaux Égyptiens. Espérons pour le mieux, Dr. Oufda. Merci à vous de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes analyste politique et expert en économie. Merci à vous. Chers téléspectateurs, malheureusement, notre temps arrive à bout. Au terme de cette édition, je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres de la part de toute notre équipe et de vous souhaiter quand même une bonne suite de programmes, toujours sur Nile TV. Au revoir.